Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une stratégie de trading que vous allez pouvoir mettre en place dès la fin de cette vidéo. C'est vraiment une stratégie qui est hyper efficace et qui vous permettra d'avoir un win rate qui est très élevé. Donc un win rate c'est quoi? C'est un taux de succès. Donc quand vous allez par exemple prendre 10 positions, votre objectif ça va être quand même de garder un certain win rate pour obtenir donc le plus de trades possible en positif. Parce que forcément ça va jouer sur la psychologie et sur le long terme, ça va grandement vous aider. Ok, donc la stratégie que je vous partage aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser sur tous les marchés, sur les time frames que je vais vous donner. Donc n'hésitez pas à backtester tout ça et à me tenir au courant donc directement dans l'espace commentaire. Je commence donc directement ici avec du coup les différentes conditions à respecter avant de prendre un trade. Ok, donc ça c'est vraiment la base. N'hésitez pas à le noter, faites peut-être une capture d'écran. Et comme ça, vous pourrez tout simplement reproduire ça à la suite. Donc, la première chose à faire, ça va être d'identifier la tendance du marché. Est-ce qu'on est en tendance haussière? Est-ce qu'on est en tendance baissière? Si on est dans un range, on ne va pas trader. Ok, c'est pas plus compliqué. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier une zone de liquidité. Donc, une zone de liquidité, c'est tout simplement des supports, des résistances, des trendlines, des EQH, des EQL, peu importe. Je vais vous montrer ça juste après. Ensuite, on va devoir identifier une demand zone ou une supply zone en fonction de la tendance du marché. Et après, on va donc attendre un boss avant donc de placer notre position. Ok, donc on va voir ça ensemble. Alors, identifier la tendance, je vais peut-être pas trop m'étaler là-dessus, c'est super simple. Si on est en tendance haussière, forcément, on a des hauts de plus en plus hauts. Si on est en tendance baissière, on a des bas de plus en plus bas. Et du coup, voilà, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur le sujet. Donc ensuite, identifier une zone de liquidité. Donc une zone de liquidité, je l'ai déjà expliqué, mais en gros, ça peut être ce genre de choses. Donc par exemple des EQL, ok, comme ça. Hop, donc ça on pourra naturellement tracer une petite ligne comme ceci pour voilà, identifier la liquidité. Ça veut simplement dire qu'en fait il y a des stop loss qui sont placés sur ces zones et du coup si le marché vient en dessous, il va récupérer la liquidité. Ok, c'est pas plus compliqué. J'ai fait aussi 2-3 vidéos vraiment très détaillées sur le sujet, donc j'ai peut-être pas trop m'étaler ici, mais en tout cas n'hésitez pas à regarder sur la chaîne si vous êtes un peu perdu au niveau de la liquidité. Ensuite on va devoir identifier une demand et une supply. Donc ça je vais vous expliquer un petit peu quel est l'intérêt d'identifier une demand et une supply et surtout comment utiliser ça du coup dans cette stratégie, ok. Et après donc on va attendre un boss. Donc là je vous montre ça directement avec des petits dessins et après on passe sur les graphiques et comme ça vous aurez des exemples vraiment concrets. Donc en tendance haussière, ça faut le noter, en tendance haussière on va identifier des demand zones. Notre objectif, ça va être d'acheter le marché en tendance haussière et de vendre le marché en tendance baissière. Ça, c'est important, mais on va toujours trader la continuation du marché. Donc, si le marché est en train de nous donner des plus hauts, on place des demands et on essaye d'acheter. Si le marché est en tendance baissière, on va placer des supply zones et on va essayer de vendre le marché. Ok, ça, c'est vraiment la base de la stratégie. Donc, pourquoi identifier une demand et pourquoi identifier une supply concrètement? Quel est l'intérêt derrière tout ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, les zones de demand, c'est des zones qui sont très pertinentes, puisqu'en fait, c'est des zones dans lesquelles il y a beaucoup de positions en perte latente. Donc, je vais essayer de vous remettre un petit peu dans le contexte. Vous le savez, à l'heure actuelle, sur les marchés, il y a différents intervenants. Il y a des intervenants qui ont beaucoup de liquidités, ils ont beaucoup d'argent, c'est les institutionnels, c'est des banques, des fonds d'investissement, etc. Et après, on a des traders qui ont forcément moins de liquidités, moins d'impact, c'est les traders retail. Ce que nous, on va faire, c'est qu'on va s'intéresser aux traders institutionnels, donc aux banques, aux fonds d'investissement. Et on va essayer de voir un petit peu où sont placées leurs positions, où sont placés tout simplement leurs ordres, et comment on va pouvoir donc nous essayer de trader dans leur sens. Ok, comment on va essayer de se placer en fait à leur côté pour tirer un maximum de profit et avoir donc un win rate qui est élevé. Donc ici, on part du principe qu'on est en tendance haussière. Donc ici, on va partir du principe que c'était le mouvement de transition, ok. Tac, là c'est la transition du marché. Ça veut dire qu'avant ça, on était par exemple en tendance baissière. Ok, donc en gros, on avait ici un grand mouvement comme ça baissier. Et là, on arrive sur la transition et là, le marché il commence à monter. Ok, donc ça, je peux le mettre là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si ici on a la transition, eh bien naturellement, on aura par exemple un premier ordre ici à l'achat, donc plein de positions. En réalité, c'est des millions de positions qui vont être placées ici. Le marché va monter un petit peu. Ensuite, on aura un retracement. Et ensuite, le marché va commencer à nous donner la tendance haussière. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va pouvoir placer en fait cette demand sur la zone sur laquelle il y a le plus de positions en perte latente. Donc je pense que je vais essayer de refaire un dessin pour vous expliquer ça correctement, parce que j'ai peur que ce soit peut-être pas assez bien compris, et ça c'est vraiment la base de la stratégie, donc il faut vraiment que vous puissiez bien comprendre avant de l'appliquer. Donc on part du principe qu'on est dans une tendance baissière, ok. Donc là on a une tendance baissière, magnifique, tac tac tac, voilà super, et ensuite donc on va avoir un changement de tendance, comme ceci, ok. Donc voilà, jusque là je pense que vous m'avez suivi. Donc là, on a ici ce qu'on dit, donc c'est la transition, ok. On est passé d'une tendance baissière à une tendance haussière. Maintenant ce qu'il faut comprendre, c'est que à ce niveau-là, donc, durant ce grand mouvement baissier,
les banques et les fonds d'investissement ont vendu le marché, mais ils ont également acheté le marché, ok? Typiquement, ici par exemple, eh bien ils ont acheté le marché, ok? Là par exemple sur ce petit retracement, ils ont acheté le marché. Ensuite là ici, ils l'ont vendu. Donc ce que nous on doit comprendre, c'est que si à ce niveau ici là, en gros, ils ont acheté le marché, mais qu'on était en tendance baissière, bah forcément quand le prix va tomber, quand ça va chuter, ils vont se retrouver en perte latente. Parce qu'en gros ici, ils ont placé des ordres à l'achat, ok? Ici, ils ont acheté le marché. Donc s'ils ont acheté le marché ici, qu'ils ont mis un stop loss en dessous, bah, si le marché continue à chuter, forcément ils sont en perte latente. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un changement de tendance et le marché va commencer donc à se retourner pour naturellement passer en fait ses positions en profit. Ok? Donc ces positions à l'achat, elles étaient, on va dire, au début en perte latente, puis le marché est monté et du coup ils sont en train de générer des profits. Donc ça, c'est pas une position qui nous intéresse. Mais par contre, cette zone nous intéresse. Parce qu'en fait, à la suite de cette zone, on peut voir que ici, on a eu un mouvement baissier. Ok, ici, on a eu un mouvement baissier. Et en fait, c'est ce mouvement baissier qui va nous intéresser. Donc cette zone ici, on peut l'enlever. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer du coup une zone à ce niveau-là, comme ceci. Et pourquoi on va la placer ici? Je vais vous expliquer ça, je vais juste la mettre en bleu. Hop, dimension zone. Tout simplement parce qu'en fait, à ce niveau-là, donc ici on est en tendance baissière, c'est cool. Donc là, ils ont vendu le marché, sauf que derrière, on peut voir que le marché s'est retourné. Ok, donc le marché à ce niveau-là, vous voyez, il est passé en tendance haussière. Et en fait, toutes les positions ici qui étaient placées à la vente, ok, donc là typiquement les banques, les fonds d'investissement, etc., ici ils ont vendu le marché, ok, eh bien toutes ces positions à la vente, on dira qu'elles sont en perte latente. Parce que si les banques ici ont vendu pour effectuer ce mouvement et que le marché derrière il s'est retourné et que le prix actuellement il est là, donc regardez ici, actuellement le prix il est ici, et que les banques et les fonds d'investissement ils ont vendu à ce niveau-là, bah, on comprend très vite que là, en fait, toutes ces positions, elles sont en perte latente. Ok, ils sont dans le négatif. Alors, leur stop loss, il doit être comme ça, par exemple, vous voyez. Et donc là, en fait, ils sont en drawdown. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à un moment donné, ils sont obligés de revenir dans cette dimen, ok, avec un mouvement baissier. Ils vont revenir dans cette zone afin de clôturer, en fait, ces positions. Parce que ces positions, elles sont en perte latente. Donc, ils vont revenir dans cette zone. Alors, pourquoi c'est cette zone? Parce que c'est ici, en fait, que les ordres sont le plus en perte latente. En fait, c'est ici, regardez. Ici, c'est la dernière zone à laquelle ils ont placé des positions à la vente. Étant donné que c'est la zone, on va dire, qui est en bas de la structure, c'est à ce niveau-là, en fait, que les ordres sont le plus en négatif. Du coup, ils vont devoir faire un grand retracement, revenir ici, clôturer ces positions, et ensuite continuer donc la tendance haussière, comme ceci, ok? J'espère que ça a été bien clair. N'hésitez pas à revisionner la vidéo si c'était pas très clair. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils vont vendre le marché durant toute la tendance baissière, ok? Donc, ils vont vendre le marché, par exemple, à ce niveau-là, ok? Donc, hop, ici, il y aura des positions à la vente. Ça, je pense que voilà, vous l'avez compris, c'est une tendance baissière. Donc, forcément, il y a des positions à la vente un peu partout. Ici, ils vont vendre. Ici, ils vont vendre. Ensuite, là, ils vont vendre. Et du coup, voilà, si on regarde durant toute la tendance baissière, il y a plein de positions à la vente. Il y en a des centaines de millions, on va dire. Le problème, c'est qu'en fait, les positions qui seront le plus impactées par ce changement de tendance, c'est celle-ci, ok? Parce que c'est à ce niveau-là, en fait, qu'ils ont, du coup, des positions qui sont vraiment dans un très gros drawdown. Parce que regardez le stop loss, comment il est énorme. Si tu as vendu ici et que le marché... Donc, regardez. Si on a vendu le marché ici, ok? On a vendu le marché ici. Et qu'au final, le marché, il est revenu là. Bah, c'est pas problématique. Surtout que durant tout ce mouvement baissier, ils ont pu tirer des profits, ok? Donc, si le marché revient là, bah, en vrai, c'est pas une très grosse perte. J'ai vendu ici, le marché, il est monté un tout petit peu au-dessus. C'est un drawdown qui, en vrai, reste, on va dire, correct. Donc, le problème, c'est que durant tout ce mouvement baissier, vu qu'ils vont placer plein de positions, eh bien, l'accumulation de toutes ces positions à la vente fera que ça va représenter beaucoup trop de pertes. Donc, ils vont faire des retracements pour clôturer ces positions. Ok, je pense que vous avez compris. Et du coup, dans la tendance haussière, c'est exactement la même chose. Ok, donc ça, je vais pouvoir, hop. Donc, tendance haussière, tendance baissière, c'est demand ou supply, hein, vous l'avez compris. Donc, voilà. Ça, c'était pour les demand et les supply. Et après, au niveau du boss, c'est juste un changement de structure que je vais pouvoir vous montrer. Donc, maintenant qu'on a compris ça, on va directement aller sur les graphiques. Je vais vous montrer un exemple. Donc, ici, on avait quoi? Regardez, on peut tout simplement essayer de dézoomer un petit peu. Donc, ici, on pouvait voir qu'on était du coup dans une belle tendance. Tac, 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 on a toute la structure. Et là, du coup, on avait création de liquidité. Donc, regardez, hop. Ça, je peux même le tirer à ce niveau-là, vous voyez. Donc là, on avait de la liquidité. Donc, on est en 30 minutes. On peut même changer et passer, par exemple, en 5 minutes. Ce sera sûrement plus visible. Voilà, comme ceci. Donc ici, vous voyez, on avait création de liquidité. Il est venu ici faire la récupération et ensuite il a réinjecté. Mais là, c'est pas ce qui va nous intéresser. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc le dernier mouvement et la dernière structure à ce niveau-là. Ok? Donc on passe en 30 minutes. Et en 30 minutes, du coup, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est identifier la tendance. Donc là, ici, on est dans une tendance baissière. Donc là, ici, regardez, on avait mouvement haussier. Ensuite, on a eu mouvement baissier. Ok, donc on est venu casser le dernier lot. Ok, le dernier lot il était là, on est venu le casser. Donc là actuellement on est en tendance baissière. Si on est en tendance baissière, ce qu'on fait c'est qu'on identifie une supply et une zone de liquidité. Donc
La zone de liquidité, elle est juste ici, ok? Vous voyez ici, regardez, si on repasse en 5 minutes, vous allez le voir, on a une belle zone de liquidité qu'on peut identifier. Donc vous voyez, si j'enlève par exemple ça, c'est la supply. Si je l'enlève, on peut voir ici qu'on a quand même une belle zone, vous voyez, de liquidité, avec du coup toutes les bougies là qui vont réagir donc sur cette zone, sur ce contact. Donc ça c'est une zone de liquidité, c'est hyper intéressant. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va placer une supply. Donc je me mets en 30 minutes pour placer la supply. Faut toujours rester en 30 minutes, c'est plus simple. Voilà, si vous êtes sur la plus haute time frame, forcément vous avez du coup plus de facilité à tracer vos zones. Donc la supply c'est quoi? La supply c'est tout simplement la dernière mèche ici. Du coup du mouvement. Donc on peut la placer ici, donc ça s'appellera donc une supply intermédiaire. Ensuite on aura des supplies qui seront initiales, donc ça c'est encore une supply, vous voyez, intermédiaire. Tac, on va mettre ça en jaune. Donc l'objectif, ça va être de placer ça comme ça. Et ça, c'est la supply initiale, ok? Puisque c'est ce qui est à l'origine de ce mouvement baissier, ok? Donc supply initiale, supply intermédiaire, supply intermédiaire. On peut trader toutes les supplies, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, le management ne sera pas pareil. Si c'est une supply qui est intermédiaire, il y aura de fortes chances pour qu'elle se fasse casser. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le prix revient dedans, ça réagit, ok, ça nous fait un mouvement baissier. Nous, sur ce mouvement baissier, on va essayer de tirer un maximum de profit. Et c'est pourquoi, moi, j'ai tendance à faire du scalping. Ensuite, le prix va sûrement revenir dans la supply au-dessus pour récupérer plus de liquidité. Donc ensuite, ça va nous faire ça comme ça. Et après, ça va revenir en haut pour réagir ici, ok? Et ensuite, on va donc continuer la tendance baissière. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, il récupère de la liquidité. Ça réagit dans la première supply, ça descend, ça récupère la liquidité. Donc en réalité, je pense que ça peut même descendre comme ça, afin de récupérer la liquidité qui est ici. Ok. Et ensuite, à partir de là, en fait, ça va réagir dans potentiellement une demand, ça va revenir ici dans la supply, ça récupère la liquidité, ça revient, ça remonte, et c'est tout le temps comme ça que ça fonctionne. Donc nous, en fait, ce qu'on essaie de trader, c'est à chaque fois que ça réagit dans des zones. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que quand le prix va revenir dans une supply ou une demand, le taux de succès sera bien plus élevé. Ok. Donc c'est ça vraiment qu'il faut comprendre. Donc avant d'identifier la supply, il faut la zone de liquidité. Ok. Donc ça c'est parfait. Et ensuite, on va placer, du coup, on va passer d'abord une minute, et ensuite on va placer donc notre position d'entrée sur le boss. Ok. Donc la liquidité, elle était là, elle est récupérée. Et ensuite, on va tout simplement attendre un changement ici. Donc, par exemple, à ce niveau-là, le stop loss sera toujours au-dessus de la dernière structure. Ça, c'est hyper important. Donc, la dernière structure, c'est là. Le stop loss doit être au-dessus. On attend donc la cassure ici au niveau, hop, donc on attend le boss. Et après, on peut donc tout simplement target le bas de la structure. Donc, si je repasse en 30 minutes, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la dernière structure. On serait potentiellement ici, ok? Donc là, on aurait un trade de 5R, ok? Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, vous l'avez compris, première étape, on identifie la tendance du marché. Ici, on est passé en tendance baissière. Ensuite, on va identifier une zone de liquidité. Ensuite, la supply. Ensuite, on attend le boss. Et après, on peut se placer. Donc, le TP, il est sur le bas de la structure. Du coup, stop loss, on va le mettre au-dessus même de la supply si on veut réduire le risque. Sinon, on peut le mettre sur le mouvement de liquidation. C'est propre à chacun. Moi, ce que je vous recommande, c'est de le mettre au-dessus du mouvement de liquidation. Comme ça, le stop loss, il est un peu plus petit et on peut prendre des tailles de lot qui sont plus conséquents et naturellement, on pourra générer plus de profit. Ok, donc c'est un petit peu plus risqué. Si vous voulez avoir un taux de succès encore plus élevé, là, vous avez juste à mettre le stop loss au-dessus de la supply. Ok, et là, vraiment, vous avez un win rate qui est juste énorme. Ok, donc ça, c'était dans le cas du coup de la tendance baissière et on souhaite vendre le marché via une supply. Maintenant, si on passe sur une tendance haussière et qu'on veut acheter le marché, eh bien ici, on peut voir qu'on est passé donc en tendance haussière. Donc ici, on avait la dernière structure ici et du coup, le high qui était là. On peut voir qu'on a eu une cassure ici du high, donc on est bien passé en tendance haussière, ok, donc le high de la tendance il est là, donc là ici on a fait un retracement, et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement trader dans une demand zone, donc la demand zone ici c'est une demand qui est intermédiaire, elle est juste là, la demand initiale ce serait celle-ci. Donc c'est quoi la différence entre initial et intermédiaire? Eh bien, initial c'est là où en fait on a le plus de positions en perte latente. C'est en fait tout simplement le bas de la structure. Ok, donc là on est dans une tendance haussière, c'est vraiment le bas de la structure. Ça c'est une tendance haussière qui est simple à identifier parce qu'en plus on a un gros mouvement de liquidation ici. Ok, et on peut voir donc que les hauts sont à chaque fois de plus en plus hauts. Donc ça c'est le début, c'est la transition en fait de la tendance haussière. Ok, donc ici ce qu'on fait c'est qu'on identifie donc la tendance, on est en tendance haussière. Ensuite la zone de liquidité, donc elle est juste ici, la zone de liquidité, c'est un EQL qui est énorme. Et ensuite on va donc placer la demand qui est ici, donc sur la mèche. Ok, donc ça c'est parfait. On va mettre ça comme ça. Le prix va revenir donc à l'intérieur de cette zone. On pourra passer nous directement sur du 1 minute. Et à partir de là, on va pouvoir donc attendre le boss, break of structure, et placer notre position directement. Ok, donc comme je l'ai expliqué, on va mettre le stop loss en bas de la structure. Donc ici, on va par exemple attendre une cassure. Je vais placer ma position ici. Bon, si on ne veut pas prendre trop de risques, on va placer ça comme ça. On va pouvoir mettre ça en dessous du coup, directement du mouvement de liquidation. Et target donc le plus haut. Donc je vais me mettre en 30 minutes. Tac. Je vais juste faire ça comme ça. Nickel. Et du coup, on va target le haut de la structure. Donc c'est ici sur une zone de liquidité. On est à peu près à 6R, vous voyez.
Donc ça reste quand même super intéressant. Donc au niveau du stop loss, on peut le mettre soit en dessous de la demand, soit en dessous du mouvement de liquidation, ça dépend de vous. Et du coup, voilà, ça donne ça. Et là, honnêtement, si on prend à chaque fois des trades vraiment avec tous ces critères, en fait, ça va réduire énormément les opportunités et c'est ce qui va nous garder donc un win rate qui est élevé. Donc faire toujours attention à la structure du marché parce qu'on veut trader dans la continuation. Ensuite, regardez les zones de liquidité. Si on n'a pas de liquidité, ça ne sert à rien de rentrer. Ensuite, la demand ou la supply. Savoir si c'est une demand initiale ou intermédiaire. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire et je vous fais ça. Et ensuite, on va donc naturellement attendre un changement de structure et se placer en mettant donc le stop loss en bas de la demand si c'est en tendance haussière. Ou alors, on mettra au-dessus de la supply, comme j'ai pu vous le montrer ici, si c'est dans une tendance baissière. Après, on a juste à target donc le haut de la structure ou le bas de la structure, minimum 1 R pour 3. Si j'ai risqué 100 €, je gagne minimum 300. Donc ici, c'était combien 3,95 ou sinon, on pouvait le mettre ici et là, on était quasiment à 5. Et là, du coup, on est quasiment à 6. C'est ça, 4,95, c'est ça. Et du coup, si on le remonte ici, on est quasiment ouais, à 6 R. Donc voilà, c'est pas plus compliqué, je vous invite vraiment à tester ça, ça fonctionne super bien. Après bien sûr, ce sera pas une stratégie sur laquelle on va pouvoir se baser pour en faire un vrai métier sur des années et des années, mais en tout cas je pense que c'est une stratégie qui pourra vous dépanner sur les premiers mois et qui pourra donc vous aider à voir un peu plus clair sur les marchés. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si à l'heure actuelle vous cherchez une vraie stratégie rentable sur les marchés qui vous permettra justement d'en faire un métier, n'hésitez pas à regarder directement le premier lien dans la description, car pour cette occasion, je vous ai fait une vidéo bien détaillée sur ma propre stratégie. Donc moi, ça fait plus de 7 ans que je suis sur les marchés financiers, donc naturellement, j'ai pu mettre en place une certaine stratégie qui est quand même très rentable. Donc n'hésitez pas à consulter la vidéo, elle est totalement gratuite et je vous explique tout en détail. Ok, donc c'est le premier lien en bas de cette vidéo. Et du coup, voilà, je fais pas durer la vidéo plus longtemps. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.